News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemokomele Koné, a reçu en audience ce mardi 24 janvier 2023 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, son Excellence Richard Burr, en fin de séjour en Côte d'Ivoire. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemokomele Koné, a reçu en audience ce mardi 24 janvier au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Richard Burr, en fin de séjour en Côte d'Ivoire. Le diplomate américain est venu faire ses adieux au vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Dans une ambiance très détendue, l'ambassadeur des États-Unis, qui est venu dire au revoir au vice-président, est venu surtout le remercier pour toutes les conditions favorables de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de souligner le développement appréciable de la Côte d'Ivoire. C'est dans la langue de Molière qu'il manipule à merveille et non celle de Shakespeare qui est la sienne, qu'il s'est exprimé et a confié au micro de NTV et de CNN, la télévision autrement, sa profonde gratitude à la diplomatie ivoirienne, aux valeurs du peuple ivoirien sur la paix et le vivre ensemble. Je voudrais remercier son Excellence Monsieur le Vice-président de la République qui m'a fait l'honneur de me recevoir en audience ce matin pour que je lui dise merci et au revoir car mon départ définitif approche et il a toujours fait preuve d'une très grande sollicitude envers moi personnellement qui m'a profondément touché et son ouverture d'esprit nous a permis d'avoir des échanges très enrichissants pour moi et je lui en suis reconnaissant. Et je me réjouis de pouvoir répéter devant vous ce que j'ai dit à son Excellence Monsieur le Vice-président de la République, que je constate qu'en 2023, la Côte d'Ivoire se porte mieux que quand je suis arrivé en 2019, et ce malgré de multiples coups durs que ce pays a subis, des coups durs inattendus, la pandémie, la perte du Premier ministre, successeur désigné à la candidature à la magistrature suprême du président de la République à l'époque et actuelle, une tentative de provoquer un coup d'État, la perte d'un deuxième Premier ministre et toutes les retombées de l'agression russe contre l'Ukraine avec l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Et malgré tout ça, la Côte d'Ivoire a continué de progresser. Et ce qui me donne le plus d'optimisme pour votre pays qui m'est cher et que je porterai dans mon cœur, c'est que toute la population de ce pays a dernièrement fait preuve d'adhésion aux valeurs qui sont les valeurs réelles de la Côte d'Ivoire, les valeurs de vivre ensemble dans la paix. Tout le peuple ivoirien s'est fait honneur dans la manière dont votre pays a géré la détention injuste de vos soldats au Mali. Et je suis convaincu que la réussite de cette approche d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse, rend votre pays encore plus fort et plus uni. Et je me réjouis de constater qu'au sein de l'Assemblée nationale, 2022 a été une année riche parce qu'il y a eu un esprit constructif. Les différents bords politiques, les différents camps ne font pas semblant d'être tous d'accord. Il y a une vraie opposition dans ce pays. C'est légitime. L'opposition a quelque chose à contribuer. Et elle a contribué de façon constructive. Et vraiment, cette sagesse, ces valeurs
de paix, de vivre ensemble, me laisse beaucoup de raisons d'être optimiste pour l'avenir de votre pays, que je souhaite radieux. Il est à noter que son Excellence M. Richard Bell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République de Côte d'Ivoire, est en fin de séjour. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.